Salut à tous, alors aujourd'hui je vous parle du chapeau de brousse modèle 1949 armée française. Allez, c'est parti. Alors le chapeau de brousse modèle 1949, c'est un chapeau qui est très connu parce qu'il est emblématique des conflits français de décolonisation d'après-guerre, en particulier l'Indochine où il va être conçu. Donc je vous rappelle un peu l'historique de ce chapeau. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France se réimplante en Indochine, qui avait été conquise et occupée par l'Empire du Japon. Et très rapidement va se développer le conflit de décolonisation et donc la présence française avec un contexte de jungle très spécifique. Alors c'est ça qui a amené à la nécessité d'avoir cette notion de chapeau de brousse. Dans un premier temps, les Français vont acheter aux troupes du Commonwealth des chapeaux de brousse, mais qui étaient en feutre, donc pas très résistants au contexte de jungle, d'humidité, etc. Et ce qui va les amener progressivement à concevoir leur propre chapeau. Alors je vous fais un premier point aussi sur la célébrité de ce chapeau, parce que en fait, bon, c'est un chapeau qu'on a tous vu dans les livres d'histoire, que ce soit en France ou même aussi dans les pays asiatiques, puisque forcément le conflit d'Indochine, le conflit de décolonisation est très célèbre par l'histoire. Mais c'est aussi un chapeau qui est très connu dans le monde anglo-saxon, tout simplement puisque une fois après la défaite de Dien Bien Phu en 54, la France va engager des pourparlers de paix pour l'indépendance de l'Indochine, et donc ce pays va donc obtenir son indépendance sous le nom de Vietnam. Alors bien sûr, vous voyez où je veux en venir, c'est que on va parler aussi bien sûr des Américains et aussi de leurs alliés qui sont allés au Vietnam. Donc il y a eu les Australiens et me semble-t-il des Coréens du Sud aussi. Voilà. Donc quand les Américains vont commencer à prendre le relais au Vietnam, c'est-à-dire en 1955 et jusqu'en 1975, une fois sur place, ils vont avoir un peu les mêmes thématiques qu'avait l'armée française dans la période précédente de décolonisation. La nécessité d'avoir du matériel adapté à la brousse. Et justement, en Indochine, il se trouve que comme en plus le chapeau avait été fabriqué sur place, il était massivement disponible, tant au niveau des troupes capitalistes, on va dire, que du Viet Minh, puisqu'il y avait aussi beaucoup de captures. Et puis, de toute façon, comme je vous dis, les codes du chapeau n'étaient pas secrètes, elles étaient publiées au journal officiel, et donc elles étaient connues sur place, et il avait été fabriqué sur place. Voilà. Donc c'est un chapeau qui est très connu aussi dans le monde anglo-saxon, puisque vous savez qu'il y a 3 500 000 Américains qui vont défiler, qui vont se relayer pendant la guerre du Vietnam. C'est d'ailleurs la dernière guerre américaine de conscription. Donc dans l'imaginaire public, même audiovisuel, culturel aux États-Unis, vous voyez, la guerre du Vietnam, c'est une guerre qui tient une place historique et culturelle très importante dans l'évolution des mentalités aux États-Unis, etc. Donc, si vous voulez, voilà, c'est vrai que les soldats américains au Vietnam vont être confrontés à cet équipement aux mains du Viet Minh ou des troupes vietnamiennes régulières du Sud. Et aussi, il était fabriqué sur place. Alors bon, est-ce qu'il a continué à être fabriqué pendant la guerre du Vietnam? Probablement. Probablement, parce que c'est un bon produit, c'est un bon chapeau. Il est quand même assez peu envisageable qu'ils aient stoppé la fabrication nette. Voilà, donc c'est vraiment un modèle qui est connu non seulement en France, en Asie, mais aussi dans le monde anglo-saxon, et puis aussi à travers les productions cinématographiques. Voilà, donc, et c'est un chapeau, vraiment, un chapeau français, et à la conception vraiment très bien faite. Alors, la conception du chapeau de brousse modèle 1949, elle est assez innovante dans le sens où, vous voyez, en fait, on a un chapeau qui est totalement en tissu de coton, et dont on va obtenir une certaine rigidité en fait par la superposition de plusieurs couches. Alors a priori il y en a trois. Voilà, trois couches de tissu épais de coton qui sont empiécés les uns sur les autres et cousus ensemble. Voilà, et c'est comme ça qu'on va obtenir un chapeau avec une belle rigidité.
Alors c'est un chapeau qui aujourd'hui ne fait pas partie du domaine de surplus militaire puisque et ça fait longtemps qu'il est plus utilisé et donc plus fabriqué. C'est sûr qu'aujourd'hui on peut encore en trouver mais on trouve plus les tailles et on les trouve plus en bon état. Puis surtout en termes de prix c'est un chapeau qui est devenu rare et donc assez cher. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ce chapeau-là? Parce qu'aujourd'hui il est refabriqué. Voilà. Donc là ici les deux modèles que vous voyez sont des refabrications. C'est-à-dire qu'on peut les avoir aujourd'hui en neuf et c'est ça qui est intéressant. Alors c'est un chapeau que moi je possédais quand j'étais ado et scout. J'en avais un original et puis bon bah après j'ai grandi, je pouvais plus le mettre et ça fait plusieurs années que dans le cadre des randonnées, des sorties etc. Je voulais en retrouver un. Voilà. Mais le problème c'est que comme on est dans le domaine de la collection, en termes de prix ça s'envole et puis de toute façon on trouve plus les tailles etc. Puis ils sont généralement en assez mauvais état puisque ce sont des chapeaux qui sont très intéressants et qui ont servi tout simplement. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, vous voyez il y a deux couleurs. Alors à quoi c'est dû? C'est dû tout simplement que, en fait, ce chapeau-là, donc, il a été conçu pour être résistant à la jungle en 1949. D'ailleurs, son plan, ses côtes ne sont pas un secret puisqu'elles ont été publiées au journal officiel en 1949. C'est d'ailleurs aussi ce qui facilite la refabrication. Alors en fait, aussi pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, il fallait équiper rapidement les troupes en Indochine. Et donc, en fait, une partie de ces chapeaux de brousse vont être fabriqués en métropole et une autre partie vont être fabriqués directement en Indochine. Alors, la couleur originale de ce chapeau, c'était kaki. Le problème, c'est que en France métropolitaine et en Indochine, on n'avait pas forcément les mêmes fabricants et on n'avait pas forcément la même notion du kaki. C'est pour ça que même aujourd'hui, en refabrication, vous allez trouver le kaki clair, qui correspond plus aux fabrications d'Indochine, et le kaki foncé, qui correspond plutôt aux fabrications de métropole. Voilà. Alors, je vous montre ici, j'en ai deux qui sont tout neufs. Alors, ici, vous l'avez en fait tel que vous le recevez, tel qu'il est livré. Donc, voilà. Après, une fois remis en forme, vous obtenez vraiment ce profil-là qui est assez symptomatique. Alors, c'est un chapeau qui a un bouton pression sur un côté et pas sur l'autre. Alors, pourquoi ? Tout simplement, c'est pour porter le fusil. Alors la question très simple que vous devez vous poser, c'est, d'accord, mais donc le côté replié, on le met de quel côté? Eh bien nous, on le met côté droit. Alors pourquoi on met le côté replié côté droit? Puisque traditionnellement, dans l'armée française, on porte le fusil à droite. C'est l'inverse chez les Britanniques. C'est pour ça que parfois, si vous voyez des séries anglo-saxonnes avec des chapeaux de brousse en feutre, etc., vous allez voir qu'il est porté complètement à l'envers de nous, du coup. Voilà, donc vous voyez, c'est un chapeau qui est très pratique pour les randonneurs, les sorties, etc., qui est très robuste et puis qui a un mérite, c'est de pouvoir être lavé. Vous voyez, quand vous avez des chapeaux de brousse en feutre ou en cuir, là, effectivement, pour les laver, c'est un peu plus compliqué, voilà. Donc, en fait, donc vous devez le remettre en forme ici au niveau du haut. Et ensuite, pour l'avoir avec le bord bien à plat comme ça, en fait, il suffit de l'humecter d'eau et le faire sécher à plat. Voilà. Alors c'est un chapeau, parfois vous allez le voir avec les deux bords repliés, c'est pas une erreur ou une modification. Ça tient tout simplement à ce que le chapeau est équipé d'une jugulaire, vous voyez, et il y a un système un peu curieux d'anneaux qui se déplace. Donc en fait ce qu'il faut c'est faire un petit repli comme ça et le passer à l'intérieur. Alors est-ce que je vais réussir à bien le passer sans difficulté, vite fait, bien fait, devant vous. Allez, passe. Ouais. Je l'ai. Voilà. Donc en fait, vous faites un petit nœud comme ça et vous le passez à l'intérieur. Ça va vous permettre de faire un petit nœud, de le régler, etc. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça parfois vous allez le voir sur les photos d'époque où il est porté avec les deux bords repliés. Hop. Que je le mette bien. Voilà, on va resserrer un petit peu le nœud. Vous voyez, donc vous pouvez le voir porté sur beaucoup d'images d'archives, d'images d'époque, comme ça, avec un nœud dessus, avec les deux côtés repliés. En fait, il n'y a bien qu'un seul côté qui est repliable par fixation pression, mais l'autre, vous voyez, avec la jugulaire, on peut le tenir comme ça sur la tête. Voilà, je vous insère au fur et à mesure des photos de l'époque, de l'Indochine. Donc vous voyez, vous avez vraiment une multiplicité de piqûres, de surpiqûres qui permettent au chapeau d'être bien rigide.
Vous avez ici une bande de sudation qui elle aussi est en coton. C'est un chapeau qui est 100% en coton, donc qui est vraiment très, très confortable à porter. Vous voyez. Donc là, c'est une refabrication, mais vous voyez, ils ont même poussé le détail jusqu'à vraiment refaire le système de tamponnage de l'époque. Voilà. Donc voilà pour le chapeau de brousse modèle 1949. Alors vous pouvez l'avoir effectivement comme ça en couleur kaki clair. Hein. Vous voyez, c'est presque un beige couleur sable qui est joli aussi. Voilà, si vous faites de la reconstitution, vous allez être plutôt dans, voilà, plus dans le contexte ici de l'Indochine et ici dans le contexte des conflits suivants. Voilà. Alors, cette vidéo sur le chapeau de brousse modèle 1949 est terminée. La suite, ça se passe dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à nous parler de toutes vos aventures avec ce chapeau, parce que j'imagine que dans vos familles, vous avez certainement beaucoup de proches qui ont eu ce chapeau-là aussi étant jeunes, puisqu'à l'époque, on le trouvait en surplus militaire, puisqu'il était massivement disponible. Et vous avez certainement beaucoup d'anecdotes à nous raconter. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Cascadrien et ciao ciao!